bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres poissons. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. Je dirais même pas une série, hein. On va tout simplement regarder vos énergies pour ce mois de mars 2025. Comme d'habitude, toujours à la bourre, hein, changement de décor, voilà, vous me voyez sur un bureau noir. Je ne supporte pas le noir parce que je trouve que ça fait très triste. C'est pas grave, on s'adapte. On va aller du coup regarder qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau général, au niveau pro, au niveau également sentimental. Bien sûr, vous savez que ça reste une interprétation générale, mes chers et tendres poissons, donc surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également, et de prendre du recul. Surtout du recul. Ok? Allez, on est parti. Je vais tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. On va aller voir un petit peu l'énergie principale, qu'est-ce qui s'en retire. Bon, la première carte qui sort, c'est le 10 de bâton. Bon, je regarde si elles sont bien mises, ouais. Le 10 de bâton, ça s'annonce plutôt lourd pour vous. Allez, on est parti, on va aller prendre 3 cartes. Hop, pour les poissons. Donc, on sort le 10 de bâton. Alors, soit pour certaines personnes, vous sortez tout juste d'une période où ça a été très dense, très éprouvant, peut-être même pour certaines personnes, ou peut-être même une grosse fatigue s'est fait ressentir, pourquoi pas, depuis cette fin d'année, depuis décembre, je sais pas, le mois de décembre qui apparaît. Alors, est-ce que pour certaines personnes, effectivement, là, vous rentrez dans, on va dire, de nouvelles énergies, parce qu'on a quand même le 10, on est dans du 1, donc on sent qu'il y a des choses qui pourraient éventuellement, durant ce mois de mars, se mettre en place, la fin un petit peu d'une période tumultueuse, d'un moment un peu dense, un peu compliqué pour certaines personnes, et que là, ça y est, vous êtes prête commencer tout simplement une nouvelle, dans de nouvelles énergies, dans quelque chose de plus, on a envie, on y va quoi. Ok, bon, vous sortez le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton également, quand on peut le constater, il est là, en train de réfléchir, en train d'écrire. Alors est-ce que même pour certaines personnes, il y a cette notion, durant ce mois de mars notamment, que vous allez faire un peu une forme de nettoyage. Alors c'est comme si pour certaines personnes, vous avez subi ou vous avez eu des situations extrêmement compliquées et que là vous vous dites stop, c'est terminé, on ne prendra plus pour un dindon. Je reprends vraiment le pouvoir, je reprends la vie comme moi je l'ai décidé. Est-ce que même pour certaines personnes, il y a une notion d'avoir atteint peut-être éventuellement un objectif, mais de ne pas forcément être satisfait à 300%. Est-ce que pour certaines personnes, vous avez réussi à obtenir quelque chose, mais qu'aujourd'hui vous dites, bah tout compte fait, j'étais pressée de l'avoir, mais au final, il manque quelque chose pour que je sois encore plus heureuse. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation, quoi, ça ok. Mais on sent vraiment avec ce 9 de bâton qu'il y a la satisfaction, mais cette satisfaction n'est pas à son apogée. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, on est quand même dans du bâton, donc on est dans de l'action, dans du feu, Est-ce que pour ce mois de mars, vous allez être vraiment dans cette conviction d'y aller, de ne plus hésiter, de ne plus être dans cette forme de manque de légitimité. On va aller voir la troisième carte, qu'est-ce qui se passe. Ah bah c'est clair, on est vraiment dans du bâton. Et on a le 8 de bâton. Je pense que ouais, ce mois de mars va être intense pour vous. Alors non pas qu'il va être fatigant, alors peut-être que oui, mais ça va être fatigant dans le bon terme du mot, parce que ça va apporter des résultats concrets. D'accord? On a quand même le 8, le 9 et le 10 carrément. On est d'accord. Je vous sens vraiment dans une énergie pour ce mois de mars, on y va. Pourquoi pas, on occulte ce qui a pu vous bloquer précédemment, on laisse derrière soi quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour laisser rentrer cette nouvelle énergie, laisser rentrer cette forme de richesse, d'abondance, et avec des résultats quand même très prometteurs et assez intéressants pour ce mois de mars. Hein. Donc si vous êtes en attente de résultats, si éventuellement vous avez des résultats, attendez-vous pour ce mois de mars à, pour moi, avoir des résultats encore plus concrets, avoir vraiment de la matière. Vous savez, quelque chose que ouais, vous avez bâti, quoi. Regardez, professionnellement, on sort la campagne. Ok, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai pris l'oracle 88 de Val, hein, on est bien d'accord. On a l'été. Bon, ok. On a l'été. Allez, s'il vous plaît. Ouh là là là, il y en a un peu trop. On a des signatures, on a les études, on a la formation et on a la triangulaire. Hop, elles étaient comme ça.
Bon, j'espère que vous voyez les cartes. Hein. Je m'adapte, hein, vraiment. Je m'adapte. Ok. Je vais toutes les mettre et puis après, on ira faire les interprétations. Allez, on est parti. Pour les poissons. Oula, là, il y en a un peu trop. Hein. Bon, on va prendre ces deux-là. On a le retard, on a les messages. Ok. On a la trahison, on a le bonheur, on a le passé, on a l'enfant et on a la clé. Hop. Alors, est-ce que vous les voyez? Ouais, je vais monter celle-là un petit peu. On s'adapte. Hein. Hop, voilà. Et on va aller voir en deux decks qu'est-ce qui se passe. On a le mouvement. Donc, c'est clair, c'est bien ce que je vous disais. Et regardez, on a le regain de vitalité et on a la rapidité. C'est incroyable, la rapidité ressort quand même 2 fois. Hein. Donc, professionnellement, voire personnellement, ce mois de mars, attendez-vous à des changements assez significateurs. Attendez-vous à avoir, comme je vous l'ai dit, un regain d'énergie qui va vous propulser et je pense qu'il va être très très prometteur pour votre avenir, pour votre futur proche, que ce soit sur le côté perso ou professionnel. On pourrait parler que même pour certaines personnes, est-ce qu'il y a une notion, pourquoi pas, d'ici cet été, de soit vous engager sur du concret, soit vous commencez une formation peut-être à partir de septembre et que cet été vous signez officiellement ce nouveau départ au niveau d'une nouvelle, pourquoi pas, orientation. Pour d'autres, est-ce qu'il n'y a pas une notion que cet été, il y a un changement extrêmement important? C'est comme si vous terminiez quelque chose par rapport à votre passé. On voit le passé par rapport à l'été et on voit des signatures. Alors, est-ce que ce mois de mars, vous auriez une opportunité éventuellement de pouvoir acter quelque chose pour cet été? C'est pas non plus à exclure. Je ressens quand même un sacré tournant dans votre vie. Et ce tournant sera quand même très formateur et très important pour vous et pour votre surtout légitimité, votre confiance en vous. D'accord? Alors, est-ce que pour certaines personnes professionnellement, vous êtes un peu à vous poser des questions, à savoir, voilà, j'ai envie de changement, mais je sais pas par où commencer. Je me plais plus là où je suis. J'ai envie d'une évolution. J'ai envie que mon travail soit reconnu. Ok? Vous êtes... alors, est-ce que ça a été le cas en début d'année, que vous vous êtes posé beaucoup de questions sur votre devenir professionnel et que là, ce mois de mars, c'est comme s'il y avait une action qui était mise en place de votre côté, parce qu'on le dit bien, il y a du mouvement de votre part qui vous amène quand même cette vitalité et qui va vous permettre d'avoir des résultats quand même assez rapides. On vous parle de clé, on vous parle de bonheur. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une notion d'une association. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes déjà peut-être dans le cadre des formations ou que vous allez peut-être sortir une formation si éventuellement vous êtes à votre compte ou qu'on pourrait vous proposer de vous associer à quelqu'un pour créer quelque chose. C'est pas non plus à exclure. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau? C'est clair, on voit l'enfant, mais c'est quelque chose comme une forme de gestation. Alors, est-ce que éventuellement il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur et que celui-ci va voir le jour incessamment sous peu? Peut-être que vous êtes dans le cadre d'une assistante maternelle ou que vous travaillez auprès d'enfants et qu'on vous dit que ce mois de mars, il y a possibilité soit de partir en formation ou tout simplement de signer quelque chose de très important, des nouveaux contrats éventuellement ou des belles opportunités parce qu'on vous dit qu'il y a des messages extrêmement porteurs qui arrivent à vous pour ce mois de mars 2025. Et je vous dis, c'est assez rapide. Attendez-vous à un changement quand même soudain. Soit avoir des résultats très concrets rapidement ou tout simplement quelque chose là qui va prendre une autre tournure très importante pour vous. Il y a la clé. La clé, c'est clair. En plus, on a le 88. C'est vous ouvrez une porte, clairement. Et cette porte, je pense que derrière, il y a ce soleil qui vous attend avec beaucoup de surprises également. Ok? Allez, on va aller voir maintenant. J'ai pris le 80... J'ai pris l'oracle, enfin l'oracle, le jeu 32. Est-ce que vous voulez qu'on va aller faire un petit tirage pour voir un petit peu au niveau des prédictions, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous durant ce mois de mars 2025. Allez, on est parti. Mars 2025. Hop, ok, on est parti. Ça tombe, mais je veux faire une coupe. Donc, je ne vais pas les prendre. J'ai envie de faire une coupe. Ouais, je suis têtue, je sais. Allez, on est parti pour vous, les poissons. Pour ce mois de mars, qu'est-ce qui se passe?
On a le consultant, la consultante et on a la dame de carreau. Donc attention à des piapias ce mois de mars pour vous, mes chers et tendres poissons. Peut-être qu'il pourrait y avoir des réunions, soit des réunions familiales, soit des belles-sœurs avec lesquelles vous pourriez avoir des divergences ce mois de mars. D'où pourquoi vous en avez peut-être plein le dos également. C'est comme s'il y avait des conflits, comme s'il y avait des choses à régler. On parle quand même d'un sacré changement, voire d'une très belle opportunité. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il pourrait y avoir une notion de déménagement, il pourrait y avoir une notion d'un visuel, d'un face-à-face par rapport à une nouvelle habitation. Il y a des signatures, en tout cas, qui arrivent à vous, ok? Et en plus, regardez, on a l'as de trèfle qui annonce quand même des blocages, mais pour moi, c'est des blocages qui vont être de courte durée ou tout simplement, vous avez eu des blocages et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez en tout cas cette forme d'abondance qui rentre dans votre vie, ou du moins que les difficultés s'estompent au fil des jours. Allez, on est parti. D'accord, ça ne glisse pas. Je vous dis, on est vraiment, je dirais, en mode camping, là. Je suis vraiment navrée. Je suis perturbée. Allez, c'est pas grave. On y croit pour les poissons pour ce mois de mars. Hop. On est parti. Tac, tac. Et tac. On y croit. Allez, le 8 de pique, l'as de pique, le 7 de pique, le valet de pique. Oh, bon, on a plutôt du pique en dos de deck, donc j'ai envie de vous dire tant mieux parce que moi ça veut dire qu'il y aura peut-être moins dans le tirage. Mais on sent qu'effectivement là, pour certaines personnes, il y a eu un moment donné où ça n'a pas été facile. Attendez-vous peut-être même avec certitude au mois de mars à devoir régler peut-être un conflit ou tout simplement une personne qui est très jalouse autour de vous et qui bloque peut-être une situation avec laquelle vous n'arrivez pas à voir le bout, ok? Il y a beaucoup de jalousie. En tout cas, on a quand même ce 9 de carreau qui annonce qu'il pourrait y avoir un petit peu de retard, un petit peu de lenteur. Mais pour moi, cette lenteur, c'est pas ça qui va vous empêcher d'atteindre votre Graal, on va dire, ok? Allez, on est parti, on va aller voir. Bon, on a le consultant et la consultante, on a des nouvelles, donc des nouvelles viennent à vous. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous donne des nouvelles et que du coup, vous allez devoir peut-être composer? Regardez, il y a de l'argent qui rentre en jeu. On a le visuel, le face-à-face et on a des papiers administratifs. Il y a une notion peut-être pour certaines personnes, suite à des nouvelles, que vous allez devoir vous déplacer pour régler des papiers en lien avec peut-être le financier. Comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans le cadre d'un déménagement, que là, cette semaine, vous devez vous... Cette semaine, vous avez vu le lapsus? Ce mois de mars, vous devez vous déplacer pour justement signer des papiers. Regardez par rapport à une habitation. Donc, je vous dis, soit c'est déménagement, soit pour certaines personnes, vous concrétisez un projet dans l'immobilier, ou... peut-être que vous attendez un papier très important par rapport à une acquisition. On a le roi de pique. Donc, le roi de pique annonce éventuellement pour certaines personnes tout ce qui est en lien avec la loi. Donc, peut-être que vous avez rendez-vous chez le notaire, chez un huissier. C'est comme si ce mois de mars allait vraiment être... l'aboutissement et peut-être de contrariété ou tout simplement de quelque chose qui était un petit peu latent, qui n'a pas forcément bougé comme vous le souhaiteriez en ce début d'année. On vous dit qu'avec ce 8 de carreau, il y a des déplacements, des petits déplacements qui vont être faits pour régler justement cette problématique en lien avec de l'argent ou tout simplement régler des papiers peut-être par rapport à une nouvelle habitation ou quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan personnel. D'accord ? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Il y a quand même avec ce 10 de trèfle, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en attente de nouvelles par rapport soit à une évolution professionnelle sur le plan pécunier, que vous êtes un petit peu d'ailleurs contrarié parce que ces nouvelles n'arrivent pas en temps et en heure et que ça vous casse les pieds, on va pas se le cacher. Mais on voit que les choses pour moi sont en bonne... en bonne augure, non, en bonne voie, pardon, excusez-moi. Ils sont vraiment en bonne voie. On vous dit qu'avec ce 8 quand même de pique et cet as de pique, que les choses prennent une autre tournure avec certitude. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui a également bloqué? Bon, attendez-vous à avoir des papiers administratifs, attendez-vous à gérer quelque chose sur le plan, en tout cas, personnel, mes chers et tendres poissons. C'est comme si même, il y avait même certaines personnes, ouais, je vois le déménagement, je vois quelque chose qui bouge là. Allez, on est parti, on va aller voir du coup maintenant sur le côté sentimental pour vous les poissons.
s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce que nous avons? L'opportunité, nous avons la famille. Et là, le gros stress, parce qu'elles sont noires, les cartes, vous allez les voir. Ouais, c'est bon. Hop, on a la famille, on a des opportunités, ok. On a l'union, waouh! Est-ce que c'est un déménagement? Waouh! On a l'amour et on a la pureté. Et c'est magnifique, regardez ça un peu les cartes que vous sortez là, mes poissons. Hop, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les propositions. Ah, il y a de l'engagement là. Hein. Nous avons l'intuition. Nous avons la destinée, ok. Nous avons l'équilibre. Waouh! Bon, bah peut-être c'est une installation avec votre chéri tendre ou alors vous concrétisez quelque chose avec cette personne-là si vous êtes en couple. Hein. On voit la guérison. On voit le pardon. Et on voit la conception. Oh, alors soit effectivement là, tout de suite les messages qui me viennent c'est vous coupez, ouais, vous coupez vraiment avec quelque chose du passé qui vous a peut-être meurtri. Je vous dirais que pour les personnes qui sont célibataires, là c'est clair et net, c'est comme s'il y avait une forme de rencontre cette semaine. Ce mois de mars, j'arriverai pas à un lapsus, hein, c'est clair et net. C'est comme si au mois de mars, là, il y avait une ouverture. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous sentimentalement. C'est comme s'il y avait le grand amour qui venait vraiment, qui se présentait à votre porte, ok? Ou alors du moins, vous êtes déjà dans cette relation. Vous avez fraîchement rencontré quelqu'un et plus ça va, plus vous vous rendez compte que waouh, vous êtes vraiment aligné avec cette personne. C'est clair, on parle d'une forme de guérison. Donc pour moi, c'est clair que là, vous avez vraiment occulté le passé, occulté peut-être une ancienne relation qui a été très très compliquée. On vous parle d'une famille. Alors, si vous avez rencontré cette personne, peut-être qu'elle a des enfants, ou du moins qu'elle est fraîchement, on va dire, célibataire, entre guillemets, qu'il y a un début de relation qui se fait petit pas par petit pas et que ça va vous amener vers une concrétisation pure et dure. Pour d'autres, si vous êtes en couple, là, on sent vraiment qu'il y a des fondements qui sont en train de se créer. Donc, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a une construction qui est en train de se faire. Ou tout simplement que vous avez décidé soit de vous marier, de vous paxer, ou peut-être d'agrandir votre famille. Ce n'est pas non plus à exclure. Ce mois de mars est vraiment le mois de libération, de liberté et d'opportunités très très importantes pour vous, mes chers et tendres poissons, sur le plan sentimental. D'accord? Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, je pense que c'est un mois qui sera harmonieux, qui sera propice à vous rapprocher de votre famille, à être vraiment auprès des vôtres pour profiter de l'instant présent et surtout être dans un amour avec un grand A. Ok? Magnifique. Bon, allez, on va aller voir maintenant, on va tirer quelques cartes avec le dernier oracle pour vous au niveau sentimental, mes chers et tendres poissons. On va tirer quelques cartes. Hop, nous avons la sexualité qui sera au rendez-vous, c'est clair et net, donc de sacrées opportunités. On voit le triangle amoureux, ok. Allez, s'il vous plaît, on va tirer une troisième carte. On a la période de 9 à 12 mois et on va tirer le mensonge. On a la pause et on a les sorties et soirées. Alors moi, je ressens au mois de mars de très très belles choses sur le plan sentimental pour vous les poissons, mais c'est comme s'il y avait une peur immense peut-être de revivre ce que vous avez vécu par le passé, soit une trahison, soit vous avez été avec quelqu'un qui vous a menti énormément et qu'à l'heure d'aujourd'hui vous avez très très peur. D'où pourquoi il y a cette pause, stop, attention, ouh là là, dans quoi je m'embarque, j'ai rencontré quelqu'un mais ça va trop vite ou du moins j'ai très peur de reproduire ce que j'ai pu reproduire par le passé. On vous dit de vous faire confiance, que c'est quelque chose qui pourrait vraiment, cette relation pourrait vraiment vous permettre de voir sous un autre angle l'amour avec un grand A, ok? N'allez pas, si vous avez rencontré quelqu'un, capoter cette relation du fait d'avoir peur de ce qui a pu se passer dans une ancienne relation par le passé. Regardez, en dos de deck, je regarde, on a quand même la guérison, hein. Donc c'est vraiment quelque chose du passé qui pourrait ressurgir ou un traumatisme hein, qui peut être présent, qui amène du coup des blocages pour que cette relation perdure dans le temps. Donc seul petit frein pour vous si vous venez de rencontrer quelqu'un ou pour les personnes qui sont en couple, comme s'il y allait avoir un peu peut-être une blessure du passé qui pourrait remonter durant ce mois de mars. Mais ça n'engage en rien au niveau de tous vos projets. C'est juste une petite peur qui pourrait ressurgir durant ce mois de mars. Ok?
Allez, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.